Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du grand ménage d'automne de votre ordinateur. Simple, clair et j'espère assez rapide. Alors pourquoi tout simplement un petit mot de pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un mois. Tout simplement j'utilise un logiciel Action de chez Mirilis dont la version a bugué pour Windows 10. Je ne pouvais plus enregistrer mes vidéos. Depuis ils ont sorti la 2.0 et je peux reprendre les vidéos. Voilà, maintenant j'ai terminé. On passe à l'étape 1 du grand ménage d'automne de votre ordinateur. En étape 1, il faut savoir qu'il fait pas beau, c'est l'automne, et que vous êtes en week-end, vous avez le temps. Et vous voulez tout simplement que votre ordinateur ait la vitesse comme si vous l'avez acheté tout neuf. Et bien c'est parti. On va voir en étape 1 le dépoussiérage, que ce soit pour votre tour d'ordinateur ou l'ordinateur portable, ou unitrice centrale autrement dit. Il va tout simplement falloir dépoussiérer votre ordinateur. À l'intérieur, il va cumuler de la poussière, car généralement votre ordinateur est assez bas, que ce soit la tour d'ordinateur, ou votre ordinateur portable. Si vous avez des chats, ils viennent souvent vous coller et ça va créer de la poussière, il faut les enlever. Tout simplement pour ça, il va falloir une bombe à air. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur portable, il y a des petits trous, des petits composants, c'est très pratique pour le clavier aussi. Vous allez avoir besoin de votre pinceau, car les composants sont tellement petits et fragiles, que ce soit la carte mère, le processeur, les mémoires, etc. à l'intérieur, il faut y aller doucement. Et ensuite on va en profiter pour changer la pâte thermique, que ce soit pour le processeur, car au bout d'un certain temps la pâte thermique sèche et il faut la renouveler. Alors pourquoi cette étape est primordiale? Car au bout d'un moment, surtout pour les fumeurs, votre ordinateur accumule de la poussière. Cette poussière là va bloquer la ventilation de votre ordinateur et l'ordinateur va se mettre en sécurité et va tout simplement s'éteindre. Voilà, donc c'est une étape primordiale. On va passer à l'étape 2. Étape 2, on va parler de la sauvegarde et ensuite de la réinstallation du système, puis encore de la sauvegarde. Alors, pourquoi sauvegarde? Tout simplement, vous allez prendre un disque dur et sauvegarder vos données, que ce soit photos, vidéos, images et aussi les logiciels en .exe pour facilement les réinstaller dans le futur. On va parler de sauvegarde car vous allez devoir après réinstaller votre système d'exploitation de A à Z, ce qui va permettre de remettre à jour votre système et qu'il soit tout neuf et qu'il aille aussi vite qu'une fusée. Ensuite, une fois que cette étape est faite de la réinstallation, vous allez reprendre votre disque dur et réintégrer vos données. Et par là, vous allez faire une sauvegarde toute propre, car dans le futur, si votre ordinateur crache, eh bien vous avez une sauvegarde de votre ordinateur pour pouvoir la réinstaller. On va passer à l'étape 3. On va parler d'investissement. D'investissement pourquoi? Parce que sur la toile, le darknet ou internet, autrement dit, il y a trop de risques de choper quelque chose sur internet. Pour passer une commande sur internet, vous utilisez souvent maintenant les cartes bancaires, c'est tellement simple, en un clic, vous pouvez avoir une commande. Vous allez sur internet, vous avez les cookies, vous êtes suivi partout, vous pouvez choper les chevals de Troie, autrement dit les trojans. Il faut investir dans un antivirus, ça c'est clair et net. Donc je vous en propose deux, Norton Security pour 1 an, un poste, et le Kaspersky Internet Security 2017, un poste 1 an avec mise à jour sur Amazon, les deux. Je les ai trouvés à ces prix-là, donc peut-être que ça a augmenté ou un peu baissé. Il faut dire que vous avez une protection pendant 1 an pour un peu plus de 2 euros, on va dire 2,20 €. Donc n'hésitez pas. Norton Security est un peu plus lourd, je le conseille pour les PC qui sont assez puissants. Et moi j'ai actuellement le Kaspersky, donc Internet Security, qui est excellent, qui fait très bien son taf. On va passer à l'étape 4. L'étape 4, j'enchaîne encore sur l'investissement. Donc c'est investir dans un complément d'antivirus. Vous allez avoir votre antivirus qui va gérer les trojans, etc. Mais il ne va pas gérer les malwares. Les malwares, c'est ce que vous risquez de choper le plus quand vous allez sur Internet. Donc je vous conseille d'investir dans ce petit Malwarebit anti-malware qui est reconnu par tout le monde, qui coûte 26 € pendant 1 an. Je l'ai actuellement et je peux vous garantir que c'est excellent. Il vous trace les IP qui essayent de pénétrer dans votre ordinateur, il vous bloque ceux qui essayent de vous suivre, enfin bref, il fait son taf. Et avec de ça, vous pouvez avoir le cleaner en version gratuite qui permettra de nettoyer vos bases de registres, désinstaller proprement un logiciel, vérifier le démarrage de votre ordinateur pour désactiver les logiciels que vous n'avez pas besoin tout simplement au démarrage, etc. On va passer à l'étape 5. L'étape 5, il faut maintenir votre ordinateur à jour. Ça, c'est primordial aussi. C'est
hyper important. Et après, on va parler bien sûr des pilotes. Donc pourquoi maintenir votre ordinateur à jour et comment? Et bien vous allez tout simplement chercher les mises à jour sur votre ordinateur avec Windows Update ou avec Windows 10 paramètres, et ensuite vous allez dans mise à jour et rechercher. Parce que si vous ne mettez pas à jour votre ordinateur, l'ordinateur va accumuler des failles et ensuite ces failles vont être exploitées par d'autres gens pour pouvoir intégrer votre ordinateur. C'est pour ça que c'est très important de le mettre à jour, ça ne coûte rien, un clic, une connexion internet et c'est gratuit. N'hésitez pas. Ensuite, on va parler des pilotes. Les pilotes, alors une fois que vous avez les pilotes qui fonctionnent bien sur votre ordinateur, c'est très bien. Mais si vous voulez les derniers, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que ça peut créer des bugs. Si vous installez les derniers pilotes, souvent les développeurs sortent les pilotes mais se rendent compte qu'il y a des bugs et les corrigent après. Donc je vous conseille d'attendre un peu et de les mettre à jour. Donc pour ça, pour la carte graphique, vous pouvez utiliser pour les Nvidia le logiciel GeForce Experience, et pour AMD vous avez un autre logiciel. Et pour les pilotes, je vous conseille soit de cocher la case quand vous mettez à jour votre ordinateur de l'option mettre à jour les pilotes, ou alors d'utiliser le logiciel de chez Yobit, Driver Booster, qui est très bien en version gratuite. Voilà, j'espère que ceci vous aura plu, que cette vidéo vous a plu, que ça a été assez clair et précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter la vidéo, je vous répondrai. N'hésitez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez aimé le diaporama, la présentation, tout ça, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres gens soient au courant tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer ou pas. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt sur ce, bon nettoyage à vous. Salut tout le monde.